Bonjour tout le monde, bonjour les étudiants, bonjour les entrepreneurs et bonjour les étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut Clément. Écoute Antoine, je suis ravi de te faire ta connaissance parce qu'on a discuté un petit peu sur LinkedIn, mais on ne se connaît pas encore vraiment. Donc, Ouais, enchanté Antoine et très content de te connaître. enchanté. Est-ce que justement, tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es et puis qu'est-ce que tu as entrepris, Antoine? Alors moi, c'est très simple. Donc c'est Antoine. Donc j'ai 21 ans. J'étudie dans une école de commerce à Lille qui s'appelle l'IESEG. Donc j'entame ma quatrième année. Donc je suis en master 1. Et concernant l'entrepreneuriat, j'ai entrepris plusieurs choses. Euh, Premièrement, quand j'étais en première, en vacances, j'étais dans un hôtel en Corse qui était plutôt pas mal. Et à côté, il y avait un hôtel d'un CE d'une entreprise, donc un peu moins bien. Moi, j'ai eu la chance de rester 2 semaines, tandis que la plupart des personnes restaient une semaine. Et je m'étais fait des copains euh, à qui j'ai récupéré en fait leur bracelet pour accéder au bon hôtel, que j'ai revendu à des copains de l'hôtel d'à côté. Ça, c'était mon premier business. Euh, Ensuite, en première année d'école de commerce, j'ai monté un site pour réussir ces entretiens de motivation en école de commerce. Donc, en fait, j'accompagnais les lycéens, en fait, les personnes en terminale pour réussir leurs entretiens, pour entrer en école de commerce post-bac. Et puis aujourd'hui, je suis donc le bras droit du fondateur d'une startup qui s'appelle System.io. Et avant ça, je faisais un peu de consulting en référencement naturel. Ok. Voilà. Donc déjà, serial entrepreneur à 21 ans. Bon. Ça me rappelle, enfin, ça me renvoie moi à tous les petits trucs que j'ai pu faire étudiant aussi. Je Ouais, m'étais, des petites magouilles. ouais, oui, notamment dans les jeux vidéo, j'avais fait des choses qui étaient un peu à la frange, on va dire, des conditions générales d'utilisation du jeu. On s'était gagné des petits sous comme ça avec des copains. Et il y en a un qui a même financé toute son école de commerce avec ces histoires-là. Ah ouais, il est bon. Ouais. Ouais, nous, on avait lâché l'affaire, mais lui avait continué et c'était pas mal pour lui. Euh, Bref, parenthèse fermée. Écoute, super. Donc, tu nous as dit que tu étais étudiant à l'IESEG. Ouais. Euh, Aujourd'hui, du coup, sur tes projets, t'en es où? Est-ce que tu as lâché tout le reste pour être que sur système.io? Alors, oui et non. C'est-à-dire que à côté de mes activités entrepreneuriales, je suis en alternance, donc un master en alternance. D'ailleurs, là, je suis dans les locaux. Euh, donc, j'ai pas tout lâché parce que ça demande quand même un gros investissement personnel. Et du côté des activités entrepreneuriales, ouais, j'ai tout lâché pour me focaliser sur System.io et accompagner Aurélien dans le développement de sa startup. Ok, très bien. Elle est où cette startup? Alors, elle est asynchrone. Le fondateur, donc Aurélien Macker, il est basé à Lisbonne, mais il n'y a aucun employé en physique avec des bureaux. Tout le monde est en freelance et il y a des employés dans le monde entier, dont moi. Ok. Et là, toi, t'es où? À Lille? Moi, là, je suis sur l'île. Ouais, tout à fait. À technologie ou pas du tout? Non. Pas du tout, non. Non, non, pas du tout. Non. Très bien. Et alors, du coup, Antoine, c'est assez intéressant parce que finalement, là, tu vis l'entrepreneuriat en ayant arrêté d'être entrepreneur parce que c'est plus ton projet à toi. Non. Ouais, c'est ça. Tu deviens le bras droit d'un entrepreneur, mais en même temps, tu vis parce que tu as déjà vécu une partie, alors à des échelles différentes peut-être, mais tu as un peu la niaque que les entrepreneurs peuvent avoir. Intéressant. Moi, je sais que pendant longtemps, je me suis demandé s'il ne me fallait pas un mini-moi, tu vois. Une sorte de bras droit comme toi, tu vois. Ouais, c'est Finalement, ce que j'essaie de faire. hmm, intéressant. Alors, c'est quoi bras droit, tu vois? Tu fais quoi exactement? Alors, il y a pas mal de choses. Donc, j'ai commencé il y a à peu près un an en tant que rédacteur SEO. Ouais. Ensuite, on a recruté d'autres rédacteurs et puis j'ai pris un peu la responsabilité de toute la stratégie SEO, notamment pour développer le marché anglais. Et aujourd'hui, je suis notamment responsable des affiliés et toute la stratégie d'acquisition de leads. Et puis aussi, je fais des missions pour Aurélien, donc le fondateur. C'est un peu chronophage pour lui. Donc, par exemple, mener certains projets, notamment sur le contenu pour développer notre marque internationale ou alors recruter des membres. En fait, j'essaie de lui faire gagner du temps, quoi. Ok. Redis-nous un peu, système.io, ça fait quoi exactement?
Alors, c'est un logiciel pour monter un business en ligne ou digitaliser son activité quand on est entrepreneur. Ok. Donc, moi, je fais des colliers de pâtes magnifiques, mais je les vends que sur les marchés. Je peux m'appuyer sur vos solutions pour commencer à mettre des Par boutiques. exemple, ouais. Tu peux vendre, ouais, tu peux vendre tes objets avec, ouais. Tu peux aussi, s'il y a un marché, je sais pas, mais si des personnes veulent apprendre comment créer les mêmes choses que toi, tu peux leur apprendre comment faire à travers des vidéos de formation ou du coaching. Tu peux vendre tout ça à travers ce logiciel. Donc, moi, je peux utiliser System.io, par exemple, pour construire des formations et les Ouais, diffuser facilement via votre solution. absolument. Ouais, Les ça marche. héberger, les diffuser, les vendre, etc. Ouais, tu pourras me faire une démo peut-être plus tard. Ça marche. Ouais. Euh, ok, super. Écoute, Antoine, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu la plus grande fierté que tu as par rapport au cheminement que tu as fait jusque-là? Ma plus grande fierté, ça concerne ce que j'arrive à faire aujourd'hui avec Aurélien parce que c'est quelqu'un de très exigeant, très très bienveillant, mais très très exigeant. Et c'est pas toujours facile de satisfaire ses demandes. Et avec le temps, il commence à me faire vraiment confiance et à apprécier mon travail de plus en plus. Donc, je suis assez fier de ça. Ok, ok. C'est intéressant ouais, parce que moi, ce que je vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu n'es plus vraiment entrepreneur et pour Non. autant, tu consacres ta vie à quelque chose qui concerne l'entrepreneuriat, quoi. Enfin, Ouais, tu es au c'est ça. service de l'entrepreneur quelque part. C'est assez C'est ça. intéressant comme posture. Euh, et la plus grande difficulté que tu as pu connaître, et alors ça m'intéresserait si jamais c'est pas grave si ça l'est pas, mais si c'est en particulier sur ce que toi tu as pu entreprendre toi-même, ce serait peut-être d'autant mieux, mais si c'est pas ça qui vient, c'est complètement OK. Ouais. La plus grosse difficulté que j'ai eue, euh, je pense que ça devait être de trouver mes premiers clients quand j'ai lancé mon business sous les entretiens de motivation. Ça a mis un peu de temps à démarrer. Ouais, ça n'a pas fait des gros chiffres, hein. En fait, je l'ai fait sur 2 ans, donc 2 sessions de recrutement des écoles. Euh, mais la première, c'est vrai que j'ai eu du mal à recruter des clients. J'ai testé pas mal de choses. Finalement, j'ai réussi, mais ouais, j'ai peiné quand même. Ouais, c'est pas évident, surtout quand t'as pas encore de témoignages de marketing de Ça, preuve, quoi, quelque part. Moi, je vais payer, je sais pas combien tu facturais ça en plus, mais c'est un risque du coup pour la ouais, personne. ça dépend. Ça dépendait, ça dépendait de plein de choses. Donc, De plus en plus ça aussi, moi. Ça, on verra après. Ça dépend. ouais, c'est ça. Mm. Et en fait, on se rend compte que l'argent, c'est quelque chose qui facilite beaucoup de choses, évidemment. Il y a une image que j'aime bien, c'est que c'est de l'énergie stockée, de l'argent. Mhm. Mais donc, Tout à du coup, fait. si quelqu'un t'offre des moyens d'économiser de l'énergie à d'autres titres, bah, peut-être que tu n'as pas besoin qu'il te donne autant d'argent. Enfin, tu vois, Ça. il y a plein de choses derrière. Et donc, j'ai pris une posture beaucoup plus souple par rapport à l'argent depuis un moment là. Ouais. Ok, super. Écoute, et juste par rapport à cette galère, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a fini par marcher? Tu vois, parce que tu as galéré, Euh, tu as fini par y ouais. arriver. Ce qui a fini par marcher, c'était de, euh, de programmer des appels avec les prospects et en fait de leur donner tout ce que je pouvais comme valeur ajoutée pendant une petite heure, on va dire, au téléphone. Puis à la fin, de leur dire que s'ils avaient bien aimé ce qu'on venait de faire pendant une heure, et en fait, ils aimaient bien parce que je leur donnais tout ce que je savais, on pouvait faire un accompagnement plus complet avec des entretiens blancs, etc., avec tous mes conseils. Moi, j'ai eu des bonnes notes aux entretiens, c'est pour ça que j'ai lancé ça. Et en fait, je leur proposais de profiter de mon expérience, faut pas se louper parce que quand on est en terminale, on va faire les entretiens dans les écoles, ça fait peur, on est dans l'incertitude, on sait que c'est assez sélectif. Donc, se dire que quelqu'un qui a eu des bonnes notes et qui est juste derrière la porte finalement, qui peut nous aider, nous accompagner, je pense que ça rassure. Ok. Hmm. Ouais, donc tu as donné beaucoup de valeur avant d'en réclamer toi. Ouais, 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 c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Et ça a bien marché à travers le téléphone. Et alors, je ne sais pas si ça va être sur ce sujet-là ou pas, mais justement, par rapport à tes expériences, Antoine, qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme enseignement, la leçon la plus notable pour toi que tu as tirée de tout ce que tu as fait? Alors, la leçon la plus notable, euh, je dirais que j'ai appris à travailler en fait et
plus spécifiquement à me lever très tôt. C'est-à-dire que je me lève jamais, enfin non, je me lève très rarement après 6 heures du matin. C'est-à-dire que comme ça, j'ai 1 à 2 heures en fait avant que la journée commence pour anticiper les choses, pour faire mes petites routines du matin. Euh, un peu, moi j'appelle ça voir le monde arriver, quoi. Pouvoir anticiper ce qui se passe, puis avoir un peu une longueur d'avance et un petit moment calme avant que tout parte, quoi. Hmm. Donc voilà, l'enseignement que je dirais, c'est se lever plus tôt, grosso modo. Ok, mais se lever plus tôt, j'ai entendu un mot qui est très intéressant, c'est routine. Tu as parlé de routine, donc c'est pas se lever plus tôt juste pour ouvrir sa boîte mail, je suppose. Bon, il Euh, y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Ouais. ouais. Et tu peux nous dire en 30 secondes les grandes lignes de tes routines du matin, c'est quoi? Bah, il y a un peu de méditation, il y a une petite douche, c'est des choses simples, hein. Il y a manger un petit truc, euh, il y a voilà, compter l'argent que j'ai gagné pendant la journée de la veille. Ça, c'est. Voilà. Euh, et puis faire mon lit et me préparer, quoi. Et puis aussi ouvrir la boîte mail. Mais ça, c'est pas tous les jours. Hmm. Ok, mais en tout cas, quand la journée démarre pour la plupart, toi, tu as préparé ta journée finalement. Et puis, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est préparer sa journée en avance, en fait. ouais. Et puis revenir sur l'argent que tu as gagné, c'est intéressant aussi en se disant, bah, Ouais, tous les jours, je me demande comment je me suis rapproché du but que je me suis donné. Et ça peut être l'argent, ouais, ça peut être d'autres choses, mais effectivement, super intéressant de revenir à bah, de combien j'ai avancé en fait. c'est ça. Suivre les objectifs quotidiennement, en fait. Ouais, parfois, on n'a pas trop envie de regarder par là parce que c'est pas génial. Et je trouve que Faut. de confronter à la chose, ça aide énormément. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, tu sais que les applis de tracking de pas, des choses comme ça, quand elles sont arrivées, enfin, l'arrivée des smartphones a bizarrement eu une contribution plutôt positive sur la réduction de l'obésité. Parce que Ah oui? ouais, parce que les gens traquaient ce qu'ils faisaient, leurs activités. Et le fait de mesurer, de traquer, faisait que très naturellement, on a envie d'améliorer ce qu'on mesure, en fait. Effectivement. D'améliorer leurs indicateurs de santé juste parce qu'ils les traquaient sur leur smartphone. Ça m'étonne pas. Mm. Ça m'étonne pas. C'est comme ça que font les entreprises, hein. Tous les jours, elles suivent leurs chiffres et les Ouais. entreprises qui fonctionnent, elles Ouais, ne rentrent pas là, quoi. très intéressant. Ok, merci pour ce partage. Et écoute, je voudrais te demander comment, alors maintenant tu es dans une startup qui a des locaux, donc c'est un petit peu différent, mais avant ça, comment tu t'organisais en termes de lieu de travail? Comment tu t'y prenais? Est-ce que c'était que chez toi? Est-ce que tu avais l'habitude de squatter certains endroits? Est-ce que tu avais accès à certains endroits? Et est-ce qu'il te manquait des choses auxquelles tu aurais voulu pouvoir accéder, que tu aurais voulu connaître et que tu connaissais pas? Alors, juste pour revenir à ce que tu viens de dire, je crois que j'ai pas été clair. Du coup, il n'y a pas de locaux, en fait. Donc, Hmm. le fondateur Aurélien, il a ses bureaux à lui à Lisbonne, mais chaque employé, en fait, travaille de chez lui, enfin, ou d'où il veut, de son ordinateur. Donc, effectivement, il y a pas de locaux. Et du coup, pour répondre à ta question, moi, je travaille donc sur mon bureau qui est dans ma chambre, si j'y suis. Sinon, je travaille là où il y a une chaise, en fait. Et puis, j'ai pas trop ce problème de lieu. Tant que j'ai mon ordi et que j'ai ce qu'il faut. Après, voilà, je peux aussi travailler de mon téléphone, mais ça reste un peu plus limité. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas trop cette problématique de lieu de travail où si j'ai pas mon environnement habituel, euh, où je suis un petit peu déboussolé. Non, voilà, là, je suis sur une table. C'est la première fois que je m'assois là, bah, je pourrais travailler là toute la journée, quoi. Ça me va. Ok, donc toi, il te faut Internet et de l'électricité, quoi. Voilà, Internet, c'est ça. Ok. Ouais, finalement, avec un métier qui est très en ligne, très connecté, C'est ça. toi, tu fais tout depuis l'ordinateur, donc pas trop Un besoin. ordi, et puis- Et tu rencontres pas trop du monde physiquement. Bah, dans le monde de l'entrepreneuriat, pas tant que ça, effectivement. Hmm. Là, pendant cette période-là, c'est un peu délicat, mais pendant les premières années d'école, j'ai rencontré pas mal de gens entrepreneurs, plus ou moins à l'école, en fait. Je faisais partie d'une association où l'objectif était de faire la promotion de l'entrepreneuriat à l'école. Oui. Ça s'appelait Impact Makers, bah, ça s'appelle toujours comme ça, même si c'est un peu en pause en ce moment. Et effectivement, par ce biais et les événements qu'on a organisés, j'ai rencontré pas mal de personnes. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, depuis une bonne année, je suis un peu plus dans mon coin, c'est vrai.
Même si après, je suis en contact tous les jours avec Aurélien et lui, il n'y a pas plus d'entrepreneurs que lui, quoi. Hmm. Donc, Non, ok, mais c'était voilà, bon, savoir un peu tes c'est besoins vrai, de lieu, mais effectivement, ça dépend des activités. Et toi, en l'occurrence, dès que tu as de quoi poser ton ordi c'est ça. quelque part, tout va bien. Hmm. Et alors, moi, je voudrais te demander, est-ce que le collectif, la communauté peut faire quelque chose pour toi? Alors Euh, là, pour le coup, oui, parce que autant j'ai pas forcément besoin de lieux spécifiques, autant j'aime beaucoup les communautés, c'est-à-dire que je suis dans pas mal de groupes Facebook différents et de groupes Telegram sur divers sujets. Donc, ça peut être le marketing en ligne ou le SEO, notamment beaucoup de groupes sur le référencement Google, parce que c'est quand même là que j'ai commencé. Parce que je l'ai pas dit, mais mon business sur les entretiens, j'avais une stratégie SEO qui était au cœur de l'acquisition des prospects. Euh, et en fait, moi, ce que ça peut m'apporter, bah, c'est surtout des idées ou des opportunités. C'est pas très spécifique, mais euh, une personne je sais pas, qui parle d'une nouvelle idée, une nouvelle manière de travailler que j'ai pas envisagée, ça peut ouvrir de nouvelles perspectives et ça peut, à tout hasard, ça peut emmener très loin, quoi. donc, tu Donc, aimerais, si j'essaie de la traduire, de l'inspiration sur de nouvelles manières de travailler, c'est ça qui t'a... ouais, ou même sans forcément être de l'inspiration, des exemples précis de nouvelles manières de travailler ou des nouvelles opportunités de business. Hmm. Ou Ok. alors même, ouais, côté inspirationnel, effectivement, des personnes qui entreprennent dans des milieux dans lesquels je ne suis pas du tout. Par exemple, j'ai un copain qui a entrepris en Indonésie durant son échange. En fait, il faisait travailler donc, des, euh, des artistes locaux et il tentait de vendre, et il tente toujours d'ailleurs, de vendre du prêt-à-porter créé par eux en France, quoi. Comme ça, il y a un petit côté éthique où en fait, il est payé 3 fois plus cher que le salaire indonésien et, les affaires en fait sont super. Donc ça, c'est un truc que je ferai jamais, mais ça peut être intéressant, quoi. D'avoir quelqu'un de qui on est un peu plus proche, quelqu'un d'accessible qui fait ça, quoi. Plutôt que d'écouter des interviews de personnes qui le font mais qu'on connaît pas vraiment. D'accord. Voilà. Donc, ouais, toi, ce que tu aimerais, c'est des échanges, enfin, c'est de la Ouais, proximité avec des gens qui c'est travaillent ça, différemment de toi. absolument. La proximité. Pas mal, ça. Hein, des temps d'échange privilégiés, quoi. Voilà, c'est ça. Super. Et est-ce que tu as quelque chose à proposer? J'ai entendu beaucoup parler de SEO. J'imagine que ça, c'est des choses où tu peux donner des petits conseils facilement, mais est-ce qu'il y a autre chose? Je peux. Hmm. Euh, Bah, je pense que le fondement d'une communauté, c'est pouvoir communiquer entre les membres pour créer. J'ai l'image d'une toile d'araignée où en fait tous les membres sont interconnectés. Donc pour moi, le plus simple, ce serait voilà, la première chose, un groupe. Donc il y en a déjà un sur LinkedIn, mais pourquoi pas une conversation Telegram ou WhatsApp où là beaucoup de valeur peut être échangée, même si ça peut être un peu le bazar. Je pense que voilà, un groupe et une conversation, ça peut être super complémentaire et ça peut vraiment créer une synergie entre les membres. Ok, hein, à voir, tu vois, là, ce que ça amène, ce que tu dis, c'est plutôt que de choisir, peut-être qu'on peut associer deux médias, en fait. Ouais. On pourrait Ouais. associer du WhatsApp plus LinkedIn, comme ça, dès qu'il y a une demande sur LinkedIn, comme on sait que l'algorithme ne nous pousse pas, on le balance sur WhatsApp pour que tout le monde soit Ouais. au courant, des choses comme ça, ouais. Ah oui. Mhm. Et comme ça, on peut aussi prendre le meilleur de chaque, parce que par exemple, WhatsApp, si on commence à papoter dessus, c'est l'horreur. Effectivement. Donc, ouais, intéressant, on pourra y réfléchir ensemble si tu veux. On Ouais. pourra lancer le sujet d'ailleurs, je compte lancer sur le LinkedIn, mais je compte lancer le sujet, le débat en disant bah, Uhum. comment pour la suite. Tu seras le bienvenu pour venir discuter avec ça. Et allez, dernière petite question pour toi, surtout que le temps a passé super vite et je voudrais pas infliger une vidéo trop longue à tout le monde. Euh, Tes suggestions, mais on y touchait un petit peu, je pense. Comment est-ce qu'on pourrait faire vivre la communauté? Ce serait quoi tes suggestions là de choses qu'on peut faire assez facilement dès demain? Bah, c'est facilement, comme tu disais, poster sur le groupe. Voilà, le fait qu'on lance une conversation pour échanger. Euh, Après, plus on est spécifique, mieux c'est. C'est-à-dire que si on dit, voilà, on lance une conversation entre les membres des entrepreneurs, entre les entrepreneurs de la métropole, c'est peut-être pas très spécifique, mais si on explique euh, cette conversation, ce groupe va proposer bénéfice A, bénéfice B, bénéfice C, ça peut plaire aux gens et les impliquer directement, quoi.
Pas faux. Bah, écoute, on pourra travailler le marketing de cette communauté ensemble, du coup. Ça peut être très chouette. Et, je t'en parlerai juste après, mais justement, il y a Bien peut-être sûr. une opportunité, il y a peut-être un moment pour faire ça, justement, qui arrive bientôt et qui serait bien Mhm. adapté à ça. Écoute, un grand merci à toi, Antoine, pour la qualité de ces échanges et puis pour l'énergie que tu dégages. Tu sens l'entrepreneuriat et le, j'allais dire performance, tu vois, mais pas la performance en mode le truc qui t'obsède, mais je sais pas, je trouve ça plutôt sain, la manière dont ça se passe chez toi, j'ai l'impression. Donc, J'espère. bravo pour toi pour ça. Et écoute, j'espère te recroiser assez rapidement au sein Ouais. de la communauté, notamment. Puis voilà, à très bientôt, du coup. Merci, Bah, Antoine. merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir, tout le monde. Au revoir.